حق حمدي الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وعن مشايخنا الأجلاء ونخص بالذكر قاعدة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف وعن وارث سره ومظهر فيدته مولانا الشيخ إبراهيم الياس يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين فكرة الحمد لله بادئ ذي بدء نعم أود أن أتقدم بتقديم تشكراتي إلى جناب ممثل الحضرة وأعني به حفيدي الشيخ سر البي بل هو حفيد الشيخ إبراهيم الياس سيدي ومولاي محمد مفتاح بارك الله فيكم إن شاء الله مرحبا بك في هذا البلد وخاصة على حوز بركة إن شاء الله لا تنسانا في سائر دعواتكم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين نعم avant tout propos نعم je dis à tout le monde assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'ai pas bien saisi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mettez un peu de sel dedans. Il y a trop de sucre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Il est 18h00. نعم On lui demande de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, نعم exemple de tolérance. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire en 30 minutes? Moi je dis non, ce n'est pas possible. نعم Mais avant tout propos, نعم il est important de souligner quelque chose. vous savez Il s'agit de la hadiya qui a été faite tout à l'heure. نعم Mon frère, mon jeune frère, Cheikh Nasruddin, نعم a demandé en même temps de faire 2 hadiyas. نعم Il a dit donner la hadiya de Baye نعم aux représentants de Baye ici à la personne de Mohamed le frère. نعم Nous avons fait la hadiya. نعم Pour nous, cette hadiya suffit largement. الله أكبر Parce que quand on fait la hadiya à la hadra de Cheikh Ibrahim Niass, نعم radiyallahu ta'ala anhu, نعم c'est comme si on avait fait la hadra au nom de toute la sainteté. والله Mais il revient, il demande de faire la hadiya pour Chérif Omar Abdelaziz. نعم Qui est Chérif Omar Abdelaziz pour qu'on fasse sa hadra à côté de la hadra de Cheikh Ibrahim Niass? الله أكبر أيوه Pour moi, نعم ce n'est pas important, vous savez mais je le comprends. Si il a fait, نعم il a fait par amour et par considération. والله Il a fait surtout نعم pour nous inculquer une certaine valeur. نعم Vous savez, faire sortir de l'argent, نعم c'est la chose la plus dure et difficile pour un être humain. الله أكبر Cheikh Ahmad Tijani, الشريف il est allé rendre visite à un cheikh qu'on appelle Cheikh Abdou Samad Al-Rahawi. نعم Ce dernier-là, نعم Cheikh Ahmad Tijani lui a envoyé beaucoup d'argent. نعم C'était des pièces d'or. Mais maman, écoutez très bien. نعم Quand il a reçu ça, نعم il a dit quelque chose de fort. نعم Il a dit Al-Mahboubou Arsal Al-Mahbouba. هو Que Cheikh Ahmad Tijani, نعم qui est un être que Dieu aime, نعم nous a envoyé ce que nous-mêmes nous aimons. هو Ça veut dire quoi? نعم Ça veut dire que tout le monde aime l'argent. والله Ça veut dire quoi encore? Ce que tu aimes là, Non. tu ne peux pas prendre ça pour donner à une autre personne. والله
Celui qui prend son argent aujourd'hui, il donne à quelqu'un. Si ce n'est pas à cause de Dieu, si ce n'est pas parce qu'il aime cette personne-là, wallahi, ce n'est pas possible. L'argent est trop grand pour qu'on se pose la question, l'argent va servir à quoi? L'argent sert toujours à quelque chose. Et nous tous, on a besoin d'argent. Mais voyez-vous, Cheikh Ibrahim Niass, il nous a éduqués. Et il a voulu montrer à la face du monde que la communauté de la Faïda n'est pas une communauté à part. Même s'il demandait tout à l'heure de faire une autre hadia, je suis sûr que les gens sont prêts à faire cela. Et pour cela, nous disons parce que c'est Baïnes qui a éduqué ce cœur-là ainsi. Au Burkina Faso, je suis allé une année. Cheikh Tijani, le grand khalif de Cheikh Ibrahim Niass ici, il était en Côte d'Ivoire. On a fait le grand mauloud de Cheikh Ahmed Tijani. On l'a reçu et il a été invité par un frère Yoruba. Vous vous rappelez la dernière année quand Cheikh Tijani, Ibrahim Niass est arrivé ici? C'était votre frère qui est à Bobo là. Il s'appelle comment même? Le clair là. Hein? Abou Razak, c'est lui qui l'avait invité. Quand Cheikh Tijani est venu ici en Côte d'Ivoire, on l'a reçu. On a fait ce qu'on pouvait faire pour lui, comme Hadia. Quelque temps après, je suis allé au Burkina et je l'ai trouvé au Burkina. Je suis allé le saluer. Mais moi-même, je ne peux pas regarder Cheikh Tijani partir sans lui donner encore une autre hadia. Mais je n'avais pas l'argent au Burkina. Ce qui était dans ma poche, c'était 30 000 francs seulement. J'ai pris les 30 000 francs. J'ai vendu ça à Cheikh Tijani. Il a dit, chérie, il faut laisser ça. J'étais avec vous à Abidjan. Vous m'avez donné plus de millions hadia. Toi, si tu n'es pas chez toi, tu es au Burkina, tu es sorti de toi. Moi aussi, je suis sorti de chez moi. Mais c'est quel hadia tu veux me donner? Je le chèque. Partout où tu es digne de recevoir la hadia. À cause de Cheikh Ibrahim Niass. Pardon, Cheikh, il faut accepter les 30 000 francs. Il a accepté les 30 000 francs. Le miracle qui va se produire. Quand je suis arrivé à Abidjan, il y a quelqu'un qui me cherchait. J'ai dit, où tu es parti? J'ai une hadia ici pour toi. Il enlève 3 millions. Il me donne. Donc chaque 10 000 francs m'a donné 1 million. Et ça, je le dis, ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est parce que c'est la vérité. Donc aussi, c'est pour vous faire plaisir. Je vais vous dire quoi? La hadia là n'a jamais rendu une personne pauvre. Vous allez remarquer, ceux qui font la hadia et ceux qui ne font pas la hadia, ils ne seront jamais les mêmes personnes. Wallahi, billahi, tallahi. Celui qui fait de la rétention, il ne donne jamais. Ça même va rester comme ça. Et ça, c'est pas bon. Entre nous, tu donnes 5 000 francs ou 10 000 francs. Ça peut changer la vie de qui? Ça change la vie de personne. Mais c'est par amour qu'on le fait. Souvent tu donnes à Cheikh là. Lui-même devant toi, il prend, il donne à quelqu'un d'autre. Moi, il y a des gens que je connais qui sont venus dans la Tariqa Tijaniya. Ils disent que grâce à la Tariqa Tijaniya, aujourd'hui, eux, ils sont capables de donner hadia, de donner à quelqu'un. Ils disent avant là, ils ne donnent pas. Mais grâce à la Tijaniya, ils donnent. Même s'il n'y a rien dans Tijaniya, sauf hadia là, ça suffit pour être considéré comme une école d'éducation. Parce que ça éduque le cœur à la sakhawat al-qalbi. Le cœur devient le cœur généreux. Et ça fait partie des principes et des objectifs du soufisme. Voyez-vous, on me demande de parler de la tolérance. La tolérance là, ça provient de quoi? De Ar-Rahman.
ou bien de Ar-Rahmaniyatu. Non. La différence entre Rahman et Rahmaniya, les langues, les Arabes disent Aziyada fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Aziyada fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Quand on dit Rahmatu, vous voyez, c'est Rahman. Quand on dit Rahmaniyatu, il y a plus de lettres qu'on a ajoutées sur Rahman. Quand tu ajoutes plus de lettres, le sens devient plus grand et plus intéressant. La première qualité qui est sortie de Dieu, tout le monde le sait. Qui ne connaît pas comme on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand tu dis Bismillah, tu dis Allahu. Ça veut dire quoi? Avant toute chose, il y a Allahu. Mais après Allah, là, Dieu s'est manifesté. La première chose qui est sortie là, s'appelle Ar-Rahmaniyatu. Et cette Rahmaniya là, Shamila, Wa'ama, Likulli Mawjoud. Toute personne bénéficie de cette grâce qui émane de Dieu. Musulmans, non-musulmans, kafirs, femmes, hommes, grand détail, petit détail. Tout le monde profite de la rahmaniya de Dieu. Mais en même temps, à côté de la rahmaniyatu, il y a ce que nous appelons ar-rahimiyatu. من الله أي من نفس الجلالة بل من الذات من الرحيمية خرجت من الرحمانية وهي خاصة. Quand on dit Rahim là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux que Dieu aime seulement. Mais quand on dit Rahman là, c'est pour ceux que Dieu aime et ceux que Dieu n'aime pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu ne t'a envoyé que en grâce pour l'humanité, pour l'existence tout entière. Que tu sois un être humain, que tu sois un djinn, que tu sois une chose, que tu sois un animal. Sallallahu alayhi wa sallam, sa grâce t'a touché. Que tu reconnaisses, que tu ne reconnaisses pas, c'est ton problème. Nous, on sait que ça t'a touché. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Dieu a créé aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce que nous voulons faire sortir, comment est-ce qu'on peut expliquer la tolérance de cette grande grâce qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a besoin de prendre quelques exemples. Et c'est un seul exemple que nous allons prendre par rapport au temps qui est devant nous. Mais avant de prendre cet exemple-là, j'aimerais saluer mon frère Cheikh Nasruddin. Il a commencé le Mawlid ici il n'y a pas très longtemps. Mais pour réussir dans une affaire sérieuse, il faut être sérieux. Pour réussir dans une affaire sérieuse, il faut être sérieux. Faire le Mawlid chaque année, c'est très sérieux. Et ce n'est pas facile du tout. Dès l'instant que tu fais sortir ta tête, c'est dans ce moment-là que tu vas voir les jaloux partout. Ils sont là, ils ne parlent pas. Quand tu fais sortir un peu sa tête, c'est dans ce moment-là qu'on se rappelle que lui-même, il veut nous montrer quoi. Lui-même, il est comme ci, il est comme ça. Si tu regardes ça là, tu n'avances jamais. Amourou ala naïmi yasudbuni famadaitu thammata qalbin la ya'mini. Je suis en train de passer. Les chiens sont en train de avoir. Je m'en fous. Moi, je passe seulement. Dans la vie, c'est comme ça. Quand il n'y a rien de bon en toi, personne t'envie, personne te jalouse. Mais quand il y a quelque chose de bien en toi, il y aura forcément des jaloux. Mon papa, Chérif Abdelaziz, il disait quelque chose. Il dit tout le monde a des ennemis. Sauf le fou.
Celui qui est fou là, Non. il dit que lui n'a pas d'ennemi parce qu'il mange dans la poubelle. Wallahi. Mais s'ils sont 10 fous, Non. et parmi les 10 fous là, Non. c'est lui ceux qui gagnent à manger dans la poubelle. Non. Les autres fous là seront ses ennemis. Atakbir. Ça veut dire qu'il a eu quelque chose. Non. Un être humain doit avoir quelque chose. Non. Un être humain doit avoir beaucoup d'ennemis. Non. Et Dieu lui mettra au-dessus d'eux. Wallahi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dieu a dit Innaka la ala khuluqin azim. Wa. Il n'a pas dit Innaka zu khuluqin azim. Là. Bal qala innahu Non. ista'ala wastawla ala al-akhlaqin azim. Il dit que le prophète Mohammed là, il est au-dessus de tout comportement de noblesse. Wa. Quand tu dis que quelqu'un est noble, Non. il est bon. Mais Non. le prophète, on ne dit pas qu'il est noble. Non. Il est au-dessus de la noblesse. Wa. Dieu dit Allah khuluqin azim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prophètes là, Non. qui sont nobles, ils ont reçu leur noblesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Toutes les noblesses que tu vois dans le prophète là, Non. et tous c'est le prophète qui les a enseigné ça pendant Sulhul Hudaybiyah. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. il a vu qu'il y a eu de nouvelles personnes qui ont embrassé l'islam. Non. Et il y avait du butin de guerre, des chameaux, Non. des moutons, Non. des chèvres. Non. Pour les intéresser davantage à l'islam, Non. il a pris tout ça, là, il a donné à ce qu'on appelle Al-Mu'allafatu Qulubuhum. C'est des gens Non. qui sont devenus musulmans nouveaux. Non. On a besoin de leur montrer beaucoup d'amour. Vous savez. La politique là, Non. ça a commencé il y a longtemps. Wallahi. C'est une politique d'approche. Non. Pour montrer à quelqu'un qui ne vous connaît pas bien Non. que vous êtes bon. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. il est le chef de tous les bons. Billahi. Voilà pourquoi chaque fois, Non. quand on prie, on dit Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, Non. wa rahmatullahi, wa barakatuhu. Non. On parle du prophète Mohammed. Donc on parle de lui encore quand on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wa huwa ala immati ibadillahi salihin. Il est au-dessus de tous les bons. Non. Parce que la prophétie fait partie de la bonté. Non. La nubuwa, al-wilaya, Non. wa risala, Non. tout ça là, min darajati salat. Alors ce prophète dans ce jour-là, Non. quand il a donné les moutons, Non. les chèvres, Non. il a donné ça aux nouveaux reconvertis à l'islam. Non. Les musulmans sont fâchés. Allahu Akbar. Les musulmans souvent ils sont comme les doulars. Non. Vous savez, les doulars ils l'argent trop. Vous savez. À la main de l'État. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Surtout Non. les musulmans de Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Je dis ça pour rire, hein. Sinon tout le monde aime l'argent. Wallahi. Même les Yoruba aiment l'argent. Non. Même les Haoussa aiment l'argent. Non. À la main de l'État. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ils se sont fâchés et le prophète a appris que ses compagnons ne sont pas fiers de lui, ils sont fâchés. Vous savez. Il a appelé Saad ibn Obad. Non. Saad ibn Obad, il était le chef de tous les Médinois. Ce qu'on appelle Al-Ansar. Non. Il était deux grands groupes. Non. Alors, il a appelé Saad ibn Obad. Non. Il dit, j'ai appris que les gens sont fâchés avec moi. Est-ce que c'est vrai? Saad ibn Obad dit, ah, on dirait que c'est vrai. Non. Il dit, mais toi-même, est-ce que tu es fâché avec moi? Il dit au prophète Mohammed, moi-même là, je suis un homme de mon peuple. Allahu Akbar. C'est comme si moi je dis que tous les Yoruba sont fâchés avec moi. Non. J'appelle Nasruddin. Non. Je dis, mais toi-même tu es fâché. Il dit, non, moi-même je suis Yoruba. Non. Le prophète a dit dans ce cas-là, Non. il faut réunir tout le monde. Non. Moi, Mohammed, je vais leur parler. Allahu Akbar. Mais regardez la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ce jour-là, Non. il était le tout puissant. Ce jour-là, Non. il gouvernait un tiers du monde entier. Oh. Ça veut dire quoi? Non. Il était le roi puissant. Ce qu'il veut là, Non. c'est ce qui va se faire. Allahu Akbar. Mais le prophète Mohammed, il est tolérant. Non. C'est pas parce que le plus faible s'est fâché là Non. que lui va nous montrer que lui est le plus fort. Wallahi. Ça fait partie des qualités
de la tolérance. C'est comme toi, ton boy, il dit qu'il est fâché avec toi. Tu dis, mais ça va bien, je vais. Moi, je suis ton patron, hein. Mais le prophète n'a pas fait ça. Il a dit, quand il les a réunis, il dit là où shi'tum, la qultum, wa la saddaqtum, wa suddaqtum alayhi. Il dit si vous vouliez, vous auriez pu dire ce que je vais dire, et vous aurez eu raison sur ce que vous avez dit. Avant de parler lui de ses qualités, il veut d'abord parler eux de leurs qualités. Il dit là où shi'tum, la qultum, la kat ataytana hariban, fa awaynaka. Si vous vouliez, vous diriez que toi là, les gens de la Mecque t'ont chassé. Tu es venu nous voir, nous les gens de Médine, on t'a accepté. Il dit, si vous avez dit ça, vous avez dit la vérité. Et je reconnais ça. Là où shi'tum, la qultum, la kat ataytana mukazzaban, fasaddaqnaka. Si vous vouliez, vous diriez, oh Mohammed, ton peuple là, ce que tu as dit, ils ont dit que tu as menti. Nous, on a dit que tu as dit la vérité. Wallahi, si vous aviez dit ça là, je dirais que oui, vous avez raison. Il dit, mais après ça, je vous pose la question. Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Est-ce que quand moi je suis arrivé chez vous là, je ne vous ai pas trouvé égaré et Dieu vous a guidé par moi? Ils disent oui, c'est vrai. Il a dit pour eux d'abord. Maintenant, il dit pour lui. C'est comme ça un bon chef fait. Quand tu es un bon chef, il ne faut pas oublier pour ton ennemi les qualités qu'il a. Reconnais ses qualités avant de lui dire toi tes qualités. Il dit Alam ajidkum fuqara fa aghnaakumullahu bi. Est-ce que je ne vous ai pas trouvé pauvre? Et à cause de moi, Dieu vous a enrichi. Ils disent Wallahi, c'est vrai, Mohammed. Il dit Ama tardawna an yazhaba an-nasu bishati wal ba'iri wa tarji'una ankum bi rasulillahi hazan. Il dit parce que je donnais des moutons et des chèvres à des personnes qui sont devenues nouvellement musulmanes, vous êtes fâchés avec moi. Est-ce que vous acceptez le point que eux, ils partent avec les chameaux, les moutons, et vous partez avec le prophète Mohammed? Alou, Rabina bi Rasulillahi Hazza. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont su que eux, ils sont encore. Et Wallahi, toi, on te préfère que les moutons. On te préfère que les chameaux. On te préfère que les bœufs. On préfère que eux, ils partent avec tout ça. Nous, on retourne avec toi à Médine. C'est une qualité. C'est une grandeur. Et tout le monde n'a pas ça. Si on cherche un leadership, il n'y a pas meilleur leadership que celui du prophète Mohammed. Si on cherche un manager qui sait manager ces gens, il n'y a pas comme le prophète Mohammed. Tu n'as même pas besoin d'aller dans les grandes écoles de management ou de leadership. Viens dans l'école du prophète Mohammed. Quand tu es là-bas, tu sors un manager, un leader, et personne ne sera fâché avec toi. Et même quand quelqu'un est fâché avec toi, tu as le mot pour pouvoir convaincre la personne. Et c'est ça, al-madrasatu al-muhammadiyya. Ta'alaw bina ila ma'idati rasulillahi linartaqi. Venez sur la table servie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que Dieu nous élève ensemble. Et qui n'ont pas besoin de cette table servie. Tout est servi sur la table du prophète. N'importe quelle qualité humaine tu cherches, n'importe quelle valeur humaine tu cherches, tout dans le prophète Mohammed. Vous savez pourquoi? Parce que lui, ces qualités-là, ce n'est pas ses propres qualités. Ce sont les qualités de Dieu. Al-Abdu al-Mutahalliqu bi khuluqi sayyidihi. C'est le serviteur qui s'est emparé de toutes les qualités de son maître, et son maître là s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, tel que Dieu est doux avec nous, le prophète était doux comme ça avec nous. وَتَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
Et la tolérance, la douceur, ça provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne la bonne coopération. Parce qu'Allah, que nous soyons comme le prophète Mohammed. Et pour être comme le prophète Mohammed, aujourd'hui, il n'y a pas deux écoles. Il y a une seule école. Et cette école s'appelle At-Tariqatu At-Tijaniyatu. Wallahi, si tu es dans la Tijaniya, ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit, toi-même tu vas me dire, Ruhu wa Ruhi Kahate. Il dit son âme et mon âme sont comme ces deux mains-là. C'est-à-dire qu'il est toujours avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la grande école de la Tariqa Tijaniya, il y a une école particulière qui s'appelle Al-Faydatu. Si tu es dans la Tariqa Tijaniya et que tu n'as pas encore goûté la saveur de la Faïda, il y a beaucoup de choses qui te manquent. Le détenteur de la Faïda a dit Fakultu la ilaha illallah Muhammadun arsalahu ilahu fafada minni sirruhu fala ahad yaqsuduni ma arafa Allah as-samad. La ilaha illallah, c'est la synthèse de toutes les valeurs. Pour comprendre ça, il faut suivre quelqu'un qui a l'onction de le dire. Et l'homme qui a l'onction de le dire s'appelle Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Tu peux dire mieux que ça. Si tu veux comprendre le secret, le secret, le mystère de la ilaha illallah, il faut suivre Cheikh Ibrahim Niass. Avec le respect que nous avons pour tous les autres cheikhs. Mais on ne peut pas faire autrement. Je l'ai dit. Que Cheikh Niass, Allah de y'a quitté. Allah de y'a dan k'a kɔrɔta k'a bila woloju ninnu bɛɛ lajɛlen kunna. Ni Ala y'i dɛmɛ, i sera k'a kanu. I bɛ fɛn fɛn ɲinina diɲɛ hɛrɛw la, Ala b'a bɛɛ d'i ma. I bɛ fɛn fɛn ɲinina lahara la, b'a kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen d'i ma. N'an bɛ Ala kira kɔ, an bɛ taa Ala kira sɔrɔ Cheikh Niass kɔrɔ. N'an bɛ Cheikh Tijani kɔ, an bɛ taa Cheikh Tijani sɔrɔ Cheikh Niass la. N'an bɛ Ala Taala jaabi kɔ, an b'a sɔrɔ an sen fɛ. Mun tora tuguni? Foyi ma to yen. O kɔsɔn a ko ashabi ko olu. A ko ne ka kalanden ko olu de ye masaw ye. Masa bɛ tɛmɛ o kan wa? I ye Ala sɔrɔ, i ye Ala kira sɔrɔ, i ye Cheikh Tijani sɔrɔ. Mais fɛn min y'i kɔ ye, fɛn min tɛ masa tɔw bolo kɛ. Wahaza ka mulkun la yuba'u bidirham. Ni bɛ masaya ye, masaya min tɛ feere ni dɔrɔmɛ ye, a bɛ sɔrɔ ni Ala ɲɛsiranya de ye. An bɛ ka kuma datugu ni o ye. A bɛ sɔrɔ ni Ala ɲɛsiranya ye. Ala ɲɛsiranya yɛrɛ mako bɛ fɛn wɛrɛ la. Ala ɲɛsiranya jalan a t'i nafa. Cheikh aku at-taqwa kafila li kulli matalibi al-abd. Aku ka siran Ala ɲɛ ko o b'i wasa i ka diɲɛ laɲini bɛɛ lajɛlen na mais nka hali bi Ala ɲɛsiranya kelen bɛ t'i wasa. A ko kɔrɔ ye di? E k'a lajɛ bani n'a y'a sɔrɔ Ala ɲɛsiranya kelen bɛ tun bɛ adamaden wasa. Ala t'a fɔ ko ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya aw maa minnu dimina Ala la, aw ka siran Ala ɲɛ, o ye Ala ɲɛsiranya dan ye. N'a sɔrɔ o kelen bɛ tun bɛ adamaden nafa, Ala Taala tun bɛ jɔ o yɔrɔ la. A ko taqullaha, aw ka siran Ala ɲɛ, aw ka tila ka kɛ ni tiɲɛtigiw ye. I bɛ siran Ala ɲɛ, mais nka n'i b'a fɛ i ka Ala ɲɛsiranya dɔ ka far'a kan, i bɛ sɛwku ninnu ɲini ka kɛ ni olu ye. O kosɔn nabiɲumanya kɔfɛ jɔyɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ fɔ ko as-siddiqiyatu wa ummuhu siddiqatun. Seydina Isa a ba tun ye mun ye siddiqatun mais siddiqiyatul kubra a bɛ maa kelen min bolo dɔn o b'a kalama. A bɛ fɔ olu de ma ko seku. I ka kɛ Ala ɲɛsiranya jɔn ye ka tila ka sɔn k'i yɛrɛ labila olu dɔ ye. A fɔra ko iza sakhara Allahu unasan fi sa'idin fa innahum humus su'ada. Ni Ala Taala ye maa karaba k'i bi jɔn kunna d'i ma i yɛrɛ bɛ kunnaja sɔrɔ a sen fɛ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kɛ jɔn kunnaji ye. Cheikh Tijani ninnu sikasi t'a la ni jɔn kunnadi ye maa ba kelen ye diɲɛ kɔnɔ olu de y'a kuntigiw ye. Siga foyi t'a la. Wallahi aw ye garisɛgɛ sɔrɔ n'a sɔrɔ aw tun b'a kalama n'i ye kuma dɔ fɔ kunun n ko limaniya jɔn
ni Islam colonie. Naam. Islam colonie. Naam. Ni ala kala tumina hijabu li kaboy. Naam. Akan di manyan noro adama do kaye. Naam. Akan di manyan noro ka bo akile noro. Atakbir. O Islam colonie koye. Wa fa Islam sebe ko wa. Kuma be shak amatiani pewa bidahi. Abe ko mi Naam. maamu muslima yɔrɔ la ni ala do o ka limaniya nɔrɔ jirana Naam. yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nɔrɔ ye nɔrɔ min ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ nɔrɔ kan a ka bon ka tɛmɛ lahara n'a kɔnɔfɛn bɛɛ nɔrɔ kan ala ye nɔrɔ ninnu de don ɲɔgɔn na k'a don adamaden dɔw dusu la Kosɛbɛ. a bɛna sigi i b'a ye adamadenya la k'a sɔrɔ n'i ye san filɛ su fɛ i bɛ a tɔgɔ di étoile mun ye e b'a miiri k'a fɔ ko ninnu nɔrɔ ka bon k'a sɔrɔ n'i sigi n'i fɛ a nɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Allahu akbar. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada. a fɔra ko ka kuma coronavirus kan yala ŋa y'a fɔ yɛrɛ wa k'a ye sabali Cheikh Tidiane Cissé nana ma mɛn a ko ni maa min t'a fɛ ko épidémie y'i sɔrɔ o de ye a taawun corona ne rien ne peut non on me dit pardon parce que laisse-moi finir d'abord à maman ko ni t'a fɛ ko coronavirus y'i sɔrɔ n'i serila wagati wagati la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim i b'o kalan siɲɛ 5 i ka seli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ou bien salamun qawlan min rabbir rahim i b'o kɛ siɲɛ 5 n'i ye ninnu kɛ ka seli kɔfɛ wallahi n m'a fɔ corona dɛ a kɛra bana ye n'a jɛn sera dugu kɔnɔ ko ala tɛ sira d'a ma k'a ka s'i ma. Donc bɛɛ k'i jija anw ka vaccination o de ye salamun qawlan min rabbir rahim n'i selila n'i kilala seli la i b'o fɔ siɲɛ 5 i ka seli bɛɛ kɔfɛ a ka nɔgɔ o an ba mun t'a ɲɛdɔn aw ka taa Cheikh Nasruddin ma a bɛ salamun qawlan min rabbir rahim yira la j'étais en train de dire tout à l'heure que Cheikh Tidiane Ali Cissé lors de son dernier voyage ici en Côte d'Ivoire et quand il a su pour cette maladie là qui ne fait que des ravages en Europe là-bas. Il a donné quelque chose. Vous savez, on a toujours des vaccins spirituels. Mais pour le connaître, il faut aller vers les hommes spirituels. Il dit celui-là qui va faire après chaque prière, Salamun qawlan min rabbir rahim, 5 fois seulement après chaque prière, il ne peut être victime d'aucune épidémie. Quelle que soit la maladie qui rentre là, si toi tu fais Salamun qawlan min rabbir rahim, 5 fois après chaque prière, Dieu va te épargner ces maladies-là. Et Bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. C'est aussi notre prière. Celui qui l'a fait après chaque prière 3 fois, la personne est protégée contre ces maladies-là. En islam là, on a tout, mais on n'espère pas tout. Celui qui est Tidiane là, chaque matin, dans ce que nous appelons le Sabiatul Ashri, il fait ça. On dit là, pour qu'une épidémie puisse atteindre la c'est difficile. Lisez vos awrad. Il y a beaucoup de gens qui sont Tidjani, mais awrad ou Ekhtiyariya, que le machin et que le donne là, ils ne lisent pas ça. Le matin, ils dorment seulement. Réveillez-vous un peu. On a ahzab ou awrad. Ça là, va payer, va Cheikh, je veux que tu me donnes la permission de lire Ahzab ou Awrad. C'est que là, ce qui est évident là, si tu le fais correctement là, aucune maladie, aucun ennemi, aucun shaitan ne peut t'atteindre. Donc on remercie tout le monde une autre fois. Et nous prions Dieu, nous avons vécu ce moment de cette année. Que Dieu nous montre la monument de l'année prochaine. Amen. On finit par rapport à la radio qui a été lancée. Le micro. Alors donc, j'allais boucler ma petite causerie. Donc, comme je l'avais dit en introduction,
quand nous sommes assis comme ça, avec la descendance de Cheikh Ibrahim Niass, ce sont ceux-là qui représentent la hadra de Cheikh Ibrahim Niass. C'est comme si Cheikh Ibrahim Niass lui-même était là. Voilà pourquoi nous allons lui transmettre le micro. C'est lui qui va faire la belle clôture pour nous tous, avec une dernière prière pour nous tous. Quant à moi, je vous remercie une autre fois. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et avant de nous lever, votre radio Al-Fayda est là. Elle répond sur les zones de 95.3. On demande à tous les disciples de Baïnès, à tous les musulmans d'écouter cette radio-là. Aussi, on vous demande d'appuyer votre radio. Si les gens de la Fayda n'appuient pas la radio-là, qui va appuyer cette radio-là? On ne va pas faire comme les autres, aller dans la mosquée, mais ce sont les gens de la Fayda. Vous avez des communiqués.